Après les inondations, la pollution de l'air s'intensifie en Thaïlande. Bangkok et Chiang Mai figurent désormais parmi les 50 villes les plus polluées au monde en matière de particules fines, selon les dernières données de l'organisation Suisse IQR. À 10h25 vendredi, la capitale thaïlandaise se classait au 13e rang avec un indice de qualité de l'air, IQA, de 101, bien qu'elle ait brièvement occupé la 7e place plus tôt dans la journée. Chiang Mai, quant à elle, se situait au 43e rang avec un IQA de 66. Bangkok reste sous alerte orange pour la qualité de l'air, tandis que la province du Nord est en zone jaune, indiquant une situation relativement meilleure. Delhi, en Inde, était la ville la plus polluée au monde avec un IQA de 287. En Asie du Sud-Est, Hanoï, au Vietnam, se classait 4e avec un indice de 174. La surveillance de la qualité de l'air se concentre principalement sur les grandes villes. À Bangkok, les niveaux les plus élevés de particules de 2,5 micromètres ou moins de diamètre, PM2.5, ont été relevés dans le district de Nong Khaem avec 53,1 microgrammes par mètre cube, suivi de Satong, 49,8, Bangkok YAI. 49,3, Bang Bon, 47,9, et Phasi Charoen, 45,3. Le niveau moyen de polluants dans la ville s'élevait à 35,5 mg/m. Chiang Mai se remet encore de graves inondations qui ont perturbé les activités quotidiennes, causées par de fortes pluies et la montée des eaux de la rivière Ping. Cependant, Bangkok semble être épargné par les inondations, le département royal d'irrigation ayant rapporté que les niveaux d'eau dans les zones clés sont actuellement en dessous des seuils d'urgence. Quand la pluie s'arrête, la poussière revient, a déclaré le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, sur la page Facebook de l'administration métropolitaine de Bangkok vendredi. La mairie met en place des mesures pour réduire la pollution due aux véhicules et aux activités de construction, en ciblant particulièrement les camions de chantier, a précisé M. Chadchar. Natamon Unuti Komchak, ancienne youtubeuse populaire accusée d'avoir escroqué des milliers de followers pour environ 2 milliards de bahts via une arnaque de trading sur le marché d'échange, a été arrêtée en Indonésie avec sa mère après 2 ans de cavale. Elles ont été capturées le 18 octobre à Dumé, une ville côtière de la province de Rio sur l'île de Sumatra, par la police indonésienne et Interpol. Le chef de la police nationale thaïlandaise, le général Kitra Phanphet, a discuté de l'affaire avec des enquêteurs du bureau d'enquête sur la cybercriminalité et du bureau de l'immigration jeudi. Une source a indiqué que Natamon et sa mère, Taniya Komchak, devraient être remises aux autorités thaïlandaises vendredi après-midi, avec le général Kitra à la tête de l'équipe d'enquêteurs pour les rapatrier et les juger pour fraude. Natamon, 31 ans, avait attiré plus de 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Nuties Diary, où elle publiait principalement des vidéos de danse. Tirant parti de sa popularité, elle s'est ensuite présentée comme une experte en investissement, promettant des rendements élevés à plus de 6 000 victimes, dont beaucoup ont signalé n'avoir reçu aucun paiement. Sa secrétaire privée, Nishafa Ratanukrom, fait également l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude publique et reste en fuite. Selon les enquêteurs de la CCIB, les 3 personnes avaient fui en Indonésie. Les autorités thaïlandaises ont alors sollicité l'aide de l'ambassade d'Indonésie à Bangkok et d'Interpol pour procéder à leur arrestation. Les arrestations de Natamon et de sa mère font suite aux démarches des victimes de fraude, menées par l'avocat Faisal Ruangri, qui a déposé plainte le 24 août 2022. L'avocat a déclaré que l'ancienne youtubeuse avait exploité sa popularité pour attirer les victimes avec la promesse de rendements élevés en peu de temps. Elle invitait les gens à déposer de l'argent sur son compte, promettant des rendements de 25% pour des contrats de 3 mois, 30% pour 6 mois et 35% pour 12 mois, avec des paiements mensuels garantis. La Chambre des représentants a rejeté jeudi la proposition d'inclure le crime de lèse-majesté dans la liste des infractions pouvant être pardonnées dans le cadre d'un nouveau projet de loi d'amnistie politique. Cette décision a été prise par 270 voix contre l'inclusion de cette infraction, tandis que 152 députés ont voté en faveur. La proposition fait partie d'un rapport d'un comité spécial de la Chambre, qui présente des alternatives au projet de loi d'amnistie proposé pour les délinquants politiques. Bien que la Chambre ait voté contre l'inclusion de la lèse-majesté, elle a approuvé le reste du rapport, qui résume les résultats des recherches du comité sur les différentes formes d'amnistie envisageables. Le Parti du peuple, PP, dans l'opposition, défend une amnistie pour les personnes condamnées en vertu de l'article 112 du Code pénal, également connu sous le nom de loi sur la lèse-majesté,
tandis que les députés de la coalition gouvernementale s'opposent à l'extension de l'amnistie à ceux condamnés pour lèse-majesté. La Chambre transmettra maintenant le rapport au gouvernement pour examen. Cependant, le gouvernement n'est pas obligé de suivre les recommandations du comité. Chouzak Sirinil, président du comité spécial, a précisé que le rapport est uniquement un guide pour accorder l'amnistie aux délinquants politiques. Monsieur Chouzak, également expert juridique du parti Feutaï, a indiqué que le rapport serait pris en compte lorsque la Chambre examinera 4 projets de loi d'amnistie déposés séparément par le PP et d'autres partis lors de la prochaine session parlementaire. Ouizut Chenarin, député du Feutaï et chef de file de la majorité, avait précédemment déclaré qu'il était peu probable que la Chambre examine un projet de loi d'amnistie lors de cette session, car ces projets n'ont pas été examinés par les groupes parlementaires. Le Parlement doit entrer en récession la semaine prochaine. Anutin Charnvirakul, leader de Boum-GT et ministre de l'Intérieur, a réitéré la position de son parti contre toute inclusion des infractions de lèse-majesté dans une loi d'amnistie. Pompol Yodmuankaroen, membre du Parti de la Nation unie thaïlandaise siégeant au comité de la Chambre, a déclaré qu'une amnistie ne devrait pas être étendue aux personnes condamnées pour lèse-majesté. Il a ajouté qu'il y a 57 966 affaires impliquant des infractions politiques depuis 2005. Parmi ces affaires, 1206 concernent des infractions relevant de l'article 112, a précisé M. Pompol. Chetawa Tulaton, membre du PP et du comité de la Chambre, a souligné que le but principal d'une amnistie est de favoriser l'unité, sans pour autant abroger ou perturber les lois en vigueur. L'épouse de l'ancien haut gradé de la police, Surachat Big Joke Akparn, s'est présentée jeudi à la police pour répondre aux accusations de cambriolage d'une chambre de condominium et de vol d'objets de valeur estimée à 5,7 millions de bahts. Sirinada Akparn, accompagnée d'un avocat, est arrivée au poste de police de Phra Nakhon à Bangkok à 14h40 pour rencontrer les enquêteurs après que le tribunal criminel de Phra Nakhon a approuvé un mandat d'arrêt à son encontre. À son arrivée, les journalistes lui ont posé des questions, notamment sur l'utilisation d'une carte clé pour entrer dans une chambre appartenant à une autre personne. Ce n'est pas vrai. Je vais demander à mon avocat de s'occuper de tout ce qui pourrait causer des préjudices, a déclaré Madame Sirinada avant de rencontrer les enquêteurs. Après 4 heures d'interrogatoire, Madame Sirinada a été libérée sous caution moyennant 105 000 bahts. Elle a évité les journalistes en quittant le poste. Son avocat a déclaré qu'elle niait toutes les accusations. Tanata Yodiyam, 50 ans, conférencière à l'Académie royale de police de Samphran, district de Nakhon Pathom, a porté plainte auprès de la police le 20 octobre, accusant Madame Sirinada de vol dans sa chambre au Green Condo sur Sukhumvit 61, dans le district de Phra Nakhon à Bangkok. La plaignante a déclaré qu'elle vivait avec son mari, Phemphonon Chophitak, dans l'unité du 7e étage du bâtiment avant de déménager dans un condo à Saleya, district de Nakhon Pathom, près de leur lieu de travail à l'académie de police. Le vol présumé aurait eu lieu vers 14h le 18 août de cette année, selon la plainte. Ce jour-là, Madame Tanata a demandé à son neveu, Phongpha Vorakay, de récupérer quelques affaires dans sa chambre au Green Condo. En sortant de l'ascenseur, il a vu Madame Sirinada utilisant une carte clé pour ouvrir la porte. Monsieur Phongpha a appelé sa tante, qui est rapidement revenue de Nakhon Pathom pour vérifier ses affaires dans le condo de Bangkok. Elle a constaté la disparition de bijoux en or pesant 120 bahts, 1,8 kg, et de 600 000 bahts en espèces, pour une perte totale de 5,7 millions de bahts. Madame Tanata a expliqué que son mari et elle avaient acheté les bijoux en or pour leur fête de mariage prévue en février prochain. Ils avaient enregistré leur mariage en mai de cette année. Elle a tenté en vain de contacter Madame Sirinada par téléphone et ligne. Elle a ensuite rédigé une lettre demandant la restitution des objets et a essayé de la remettre en main propre au domicile de Madame Sirinada le 17 septembre. Un agent de sécurité lui a dit de la remettre à un officier de police qui gardait la maison du général de police Surachat, selon Madame Tanata. Cependant, aucun bien ne lui a été restitué, et elle a finalement déposé une plainte auprès de la police. Une source proche de l'affaire a indiqué que le mari de Madame Tanata est colonel de police et a travaillé avec le général de police Surachat. Madame Sirinada, 50 ans, est issue d'une famille aisée, étant la fille d'un homme d'affaires de Sangla qui a fait fortune dans le transport par bus. Son mari est également originaire de Sangla et a débuté sa carrière policière dans cette région.
Le général de police Surachat, ancien chef adjoint de la police nationale et pressenti pour le poste de chef, a été destitué en août. Cette destitution découle d'accusations selon lesquelles il serait impliqué dans un réseau de jeux d'argent en ligne, une affaire qui fait toujours l'objet d'enquêtes.